asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni neema kubwa kuwa hapa leo katika ibada yetu ya mwisho wa mwaka. Silo jambo la kawaida kwetu kukua hapa, wala silo jambo la kawaida kukua katika ibada. Watu wengi wanafanya ibada zao vikundi vyao kwa njia nyingine. Sisi tumeamua kukutana ili tufanye ibada kwa Mungu, kwa sababu Mungu yuko kwetu. Yeye ndiye baba yetu. Kuna watu wana mabwana wengine, na ninaambia mtu mmoja hapa leo asubuhi kwamba ikiwa bado hujafanya Mungu awe baba yako, leo awe baba yako, kwa maana yeye ni mwaminifu. Anachokisema katika kinywa chake anakitimiza. Yeye ni Mwokozi, tena yeye ni msaada kwetu. Wapendwa, hakuna msaada mwingine kama vile Mungu. Kwa ajili ya hiyo ninawatakia salama ya Bwana. Amen. Tukikaribia mwaka huu unaokuwa mbele yetu, tunahitaji kufikiri tumetembea na Mungu namna gani katika mwaka huu unaokwisha. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Neno letu la leo linasema hivi: Mungu ni mwaminifu kwa walio waaminifu kwake. Mungu ni mwaminifu kwa watu walio waaminifu kwake. Na usione kwamba ni kitu kidogo kuwa na Mungu. Haleluya. Usione kama ni kitu kidogo kuwa na Mungu. Hili ni neno linatoka moyo wangu, na Mungu ndiye amenifunulia hili, kwamba Mungu yuko pamoja na sisi na yuko tayari kutenda yote aliyoyasema kwetu. Kuna mtu hapa nafikiri kwamba Mungu yuko mbali na yeye, au kuna mtu hapa, na hii ni hakika ninasema, kwamba kuko mtu hapa kwa sababu amefanya maovu. Yuko hapa, yupo katika dhambi, na anafikiri kwamba Mungu amemwacha, na kwamba Mungu yuko mbali na yeye. Ninakupasha habari nzuri kwamba Mungu yuko karibu na wewe, na mpango wake ni kukusaidia. Yatosha tu kukubali neno lake na kulishika. Ikiwa kuna nafasi ambako uliacha neno, uliacha Mungu, tunamwacha Mungu namna gani? Kwa kuacha neno lake, kwa kutokushika neno lake, en ne mettant pas en pratique sa parole. Kusudi Mungu awe na sisi, pour que Dieu soit avec nous, tunahitaji kushika neno lake. Il nous faut mettre sa parole en pratique. Na ikiwa kuna nafasi umemwacha Mungu, et s'il y a quelque part où tu l'as laissé, upo unaishi katika dhambi, tu vis dans les péchés, kama vile Mungu aishivyo, comme Dieu existe, il est vivant. Mungu haja kutupa. Dieu ne t'a pas encore rejeté. Mungu haja kukasirikia. Dieu ne s'est pas encore irrité contre toi. Na nikwambie kitu kingine. Et j'aimerais te dire l'autre chose. Na Mungu hana mpango wa kukuua. Et Dieu n'a même pas le plan de te tuer.
Hallelujah. Amen. Mungu anataka kukubariki. Dieu veut te bénir. Kwa sababu ndio mpango wake kwako. Car cela est son plan pour toi. Lakini anataka tu uwe mwaminifu kwa maneno yake. Mais il veut que tu sois fidèle à sa parole. Upate kuyashika. Que tu la mettes en pratique. Na Mungu atatimiza ahadi zake kwako. En revanche, il va accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Unashika neno la Mungu namna gani? Comment tu tiens la parole de Dieu? Kwa sababu Car ukishika neno la Mungu safi. Si tu prends bien la parole de Dieu, na niambie mtu mmoja hivi. J'aimerais dire à quelqu'un. Yawezekana kipindi mwaka huu unaokwisha umekwenda mbali na Mungu. C'est possible que cette année passée tu es allé loin de Dieu. Sasa Mungu ana habari nzuri kwako. Aujourd'hui Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Anataka huu mwaka unaokuwa mbele. Il veut que cette année qui est devant, mwaka ambao mkono wake unaonekana maishani mwako. Que ça soit une année que sa main se réalise dans ta vie. Huzuni yangu ni moja. Ma douleur est que huzuni yangu ni moja. Ma douleur est que kwa maana unafikiri ni maneno yanatoka katika mtu mmoja anayekuwa mbele yako. Car tu penses que ce sont les paroles qui viennent d'une personne qui est devant toi. Nilitaka kusema mtu mfupi anayekuwa mbele yako. Je voulais parler d'une personne moins élancée qui est devant toi. Lakini Mungu alishanikataza nisikuwe nasema vile. Mais Dieu m'a déjà interdit de dire ça. Ni Mungu anasema na wewe. C'est Dieu qui te parle. Kwamba ninataka kukubariki. Car je veux te bénir. Ninataka mkono wangu uonekane maishani mwako. Je veux que ma main se fasse voir dans ta vie. Na hili ninalokuambia ni kweli. Et ce que je te dis c'est la vérité. Mwaka unaokuwa mbele yako. Cette année qui est devant toi. Wewe ukikataa, si toi tu ne veux pas, si tu refuses, moi je t'annonce la nouvelle. L'année qui est devant toi, toi tu seras témoin de ce que Dieu va faire de moi. Car je veux t'annoncer, ce n'est pas moi seulement, mais ça c'est un message pour toi. Que Dieu veut accomplir de grandes choses pour toi. Mais kumbuka wapi ulipomwacha. Souviens-toi là où tu l'as abandonné. Maisha yako yapo namna gani? Ta vie comment elle est? Kwa maana Mungu akisema, car si Dieu parle, anatenda. Il réalise. Miaka ipite, même si les années passaient, busiku bukuye, même si la nuit venait, uzeheke, même si tu vieillissais, uwe yatima, même si tu sois orphelin, uwe mujane, même si tu sois veuve, labda kipindi kimepita vyako vilikuwa vinahomba saa yote. Peut-être que l'étape qui est passée, tes choses tombaient en faillite à tout moment. Nasema hivi. J'ai dit ceci. Vyako vilikuwa vinahomba saa yote. Tes choses tombaient en faillite en tout moment. Na ulifikiri kwamba maana yake mara hiyo Mungu anaanza kunipiga. Et tu pensais que Dieu est en train de me châtier. Mungu hajakupiga. Dieu ne te châtie pas. C'est toi-même qui te châtie. Il suffit seulement que tu dises je reviens Seigneur. J'accepte ta parole. Et Dieu va agir pour toi. Notre Dieu est fidèle. Lisons dans le livre l'évangile de Luc. L'évangile de Luc chapitre 2. Le verset 28. Verset 25 à 29. Oui, je vais lire Luc chapitre 2. 25 à 29 au nom de Jésus. Nous allons sauter 36 à 38. Il est écrit ceci. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant, Jésus, pour l'accomplir à son égard, ce qui était en usage d'après la loi, il les prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur, ton esclave, s'en aller,
en paix selon ta parole. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phaniel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle était restée veuve, âgée de 80 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi vint à ce moment même et louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Katika Kiswahili kinasema, natazama mtu alikuwa katika Yerusalemu aliyeitwa Simeoni, na yule mtu alikuwa, musikie neno hili, yule mtu alikuwa mwenye haki na mwema, akingoja faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Likafunuliwa kwake na Roho Mtakatifu asione kufa hata ameona Kristo wa Bwana. Naye alikuja kwa kuongozwa na Roho katika hekalu, na wakati wazazi walipoleta mtoto Yesu wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya Torati, yeye mwenyewe akamtwaa katika mikono yake akisifu Mungu, akasema, sasa Bwana, uruhusu mtumishi wako aende kwa utulivu kama ulivyosema. Amen. Amen. Mstari wake wa 36 kidogo tu. Kulikuweko mmoja Ana, nabii mke binti Fanueli, wa kabila la Eseri. Alikuwa mzee sana, naye alikuwa na mume miaka 7 toka ubikira wake. Alikuwa mjane mwenye miaka karibu makumi 88. Hakuondoka kwa hekalu, lakini alitumika Mungu kwa kufunga na kuomba usiku na mchana. Naye akitakea saa ile ile alishukuru Mungu, akapasha habari zake mbele ya watu wote waliokuwa wakitazama ukombozi katika Israeli. Ni neno la Bwana. Amen. Ninataka kuongeza shahiri hili la mwisho. Je vais ajouter ce dernier verset avant de continuer. Na msomaji wangu atatafuta hiyo katika Hesabu sura yake ya 23 mstari wa 19. Nombre 23:19. Ninaanza kusoma, nasema hivi, anza kusoma katika Kifaransa. Il est écrit, le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Ok, il est écrit ce qui suit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas? Amen. Mungu si mutu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiliza. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Neno letu ni hili. Notre message c'est ça. Ukiwa mwaminifu mbele za Mungu, si tu es fidèle devant Dieu, Mungu naye atakuwa mwaminifu kwako. Dieu te sera aussi fidèle. Katika hii muda kidogo nitajaribu kusema hii. Dans ce peu de temps nous allons en parler. Muongozi amenipa karatasi kwamba nimalize na saa 5 na dakika 10. Na mimi nitajikaza, muniangalie kama nitaweza ile. C'est un exercice difficile. Bwana sifiwe sana. Amen. Wapendwa, wewe peke yako. Bien-aimé, c'est toi seul. Wewe ndiwe unafanya, unataka, wewe ndiwe je veux dire que c'est toi qui définis ce que tu veux que Dieu te fasse. Ni wewe ndiye unataka kukua kenye Mungu anataka kutendee. Wewe ndiwe, Mungu hana neno na wewe. Dieu n'a pas de problème avec toi.
wakati bikira anachukua mimba, lorsque la Vierge tombe enceinte, neno la Mungu lilifika kwake kusema hivi, la parole de Dieu lui est arrivée en disant, utazaa mwana tu vas enfanter un enfant nawe utamuita Yesu, et tu l'appelleras Jésus, kwa maana ndiye atakomboa watu car c'est bien lui qui libérera son peuple. Sasa Yusufu Maintenant Joseph, alipotaka kumwacha Bikira Maria, voulant quitter la Vierge kwa Marie, maana amesikia kwamba amechukua mimba, quand il a entendu qu'elle était déjà enceinte, akasema nitamwacha. il a dit, je vais la laisser. Malaika akamwambia hivi, L'ange lui a dit, usiache Mariamu, ne laisse pas Marie, yeye amechukua mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, car elle est enceinte du pouvoir du Saint-Esprit. naye atazaa mwana, Elle va enfanter un enfant, nawe utamuita Emanueli. et toi tu le nommeras Emmanuel. Na malaika kampatia maana ya Emanueli. L'ange lui donna la signification du nom. Maana yake Mungu anakuja kukaa na watu wake. Ça signifie Dieu vient s'asseoir au milieu de son peuple. Hallelujah. Amen. Mungu yuko tayari nasi. Dieu est déjà au milieu de nous. Hakukuja kutuangalia vile tuko tunateseka. Il n'est pas venu nous voir souffrir. Hakukuja vile kuangalia vile tuko tunazeheka. Il n'est pas venu nous voir vieillir. Hakukuja kushangaa vile tumebaki mayatima na wajane. Il n'est pas venu s'étonner comme nous sommes restés des pauvres et des veuves. Lakini amefika kuja kutusaidia. Mais il est venu nous aider. Amefika kuja kutuponya. Il est venu nous guérir. Amefika kusudi tumalize shule letu. Il est venu que nous finissions nos études. Kweli amefika kusudi tujenge. Oui, il est venu pour que nous construisions. Amefika kusudi tupate kazi. Il est venu pour que nous ayons du travail. Yeye ndiye suluhisho. Il est la solution. Hata wakati umepita namna gani, même si le temps passé, amekwisha kusema kwamba il a déjà dit que ukiniamini, si tu crois en moi, nami nitatenda et kwako. moi je vais agir pour toi. Kama tungesoma katika Yohana, Si nous lisons dans Yohana sura yake ya 13, Jean 13, samahani ya 15, Jean chapitre 15, mstari wake wa 14, au verset 14, ni Yesu anasema Jésus dit, kwamba mkinipenda, si vous m'aimez, nami mkinipenda si vous m'aimiez, na kutii neno langu, et que vous mettez ma parole en pratique, mnaloliomba nitawatendea. ce que vous allez me demander, je vais réaliser. Haleluya. Amen. Wapendwa, wa kuomba ni Mungu. Bien-aimé, celui que nous devons prier, c'est Dieu. Kwa maana amekuja kutusaidia. Car il est venu nous aider. Na unapomwomba Mungu, Et quand tu pries Dieu, hanyamazake, il ne s'était pas. anasema na Il wewe. parle avec toi. Anasema na wewe. Il parle avec toi. Okay, kuna watu wanataka nabii awaambie. Il y a des gens qui veulent assez que les prophètes les parlent. Bon, na kuna watu wanaanza kusema kwamba niko kontra wa manabii. Il y a ceux qui disent, moi je suis contre les prophètes. Wapendwa, kama unatafuta nabii kuja kwangu. Bien-aimé, si tu cherches un prophète, viens me voir. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Hiki kitabu ni unabii mtupu. Ce livre, c'est toute une prophétie. Maneno unayoyasikia ni ya unabii. La parole que tu entends dedans, c'est une prophétie. Yatosha ukae mbele za Mungu peke yako. Il suffit seulement que tu t'assoies seul devant Dieu. Bwana atasema. Et là, le Seigneur va parler. Na anaposema, et quand il parle, atatenda. Il va agir. Yeye ndiye amesema hivi. C'est celui qui a dit ceci. Ukimuomba, si tu lui demandes, atafanya. Il va agir. Hallelujah. Amen. Na anasema hivi katika Hesabu. Il dit encore dans Ésaïe. Yeye si mtu. Lui, il n'est pas un homme. Wala aseme uongo. Pour qu'il mente. Bon, kuna mtu mmoja anaweza kusema hapa hivi. Bon, il y a quelqu'un qui peut dire ici ceci. Bona mimi nilishaomba. Moi, j'ai déjà prié. Tena nikaomba tena. J'ai encore prié. Na mwingine atasema na nilienda kuSLK. L'autre a dit je suis parti au CCLK. Mpaka hivi sijapata majibu. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore de solution. Mungu manake mimi nilimfanyiziaka nini? Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Haukufanyiziaka Mungu kitu. Tu n'as rien fait à Dieu. Kama kuna dhambi tengeneza. Si tu as un péché, tu dois te repentir. Na kitu Mungu anataka kwako. Et ce que Dieu veut de toi, ni kitu kinaitwa uvumilivu. C'est la patience. Wakristo hawana uvumilivu. Les chrétiens ne sont pas patients. Kama huna uvumilivu si tu n'es pas patient, Dieu ne fera rien. Uvumilivu ni tunda la Roho. La patience c'est le fruit du Saint-Esprit. Yeye Yesu ndiye ametufundisha katika Luka. C'est Jésus qui nous a appris dans Luc. Sura yake ya 18 mstari wa kwanza. Le chapitre 18 verset 1er. Akasema imewapasa kuomba pasipo kukoma. Il dit il vous faut prier sans vous relâcher.
Watu wengi wanachoka na Mungu bado hajatenda. Beaucoup de gens sont fatigués avant que Dieu ne agisse. Nikueleze hivi. Je vais te dire ceci. Kuna wakati Mungu aliweka katika maisha yako. Il y a le temps que Dieu a fixé dans ta vie. Kuna wakati Mungu aliweka kwa kukutendea na kukutimizia ahadi yako. Dieu a fixé un temps dans ta vie auquel il va agir. Na anajua wakati ule ndio unafaa kwako. Lui-même, il sait bien que c'est le temps là qui convient pour toi. Tunapata habari hapa ya watumishi wawili. Nous avons des serviteurs ici. Yesu anakuja kuzaliwa. Jésus vient de naître. Sasa wakati anazaliwa, quand il venait de naître, mbele azaliwe samahani, avant qu'il ne soit né, alikuwa Simeoni katika Yerusalemu. Il y avait un Simeon dans Jérusalem. Alikuwa mzee kabisa. Il était vraiment vieux. Biblia haieleze kuhusu maisha yake. La Bible ne parle pas clairement de sa vie. Lakini Biblia inasema hivi. Et la Bible dit ceci. Alikuwa mwenye haki. Il était juste. Na kumuogopa Mungu. Il craignait Dieu. Hallelujah. Amen. Mwenye haki. Juste. Na kumuogopa Mungu. Et qui craint Dieu. Na alibaki akitumika Mungu kwa uaminifu. Et il est resté en train de servir Dieu en fidélité. Alikuwa mwaminifu katika kutumika Mungu. Dans le service de Dieu. Na Biblia inasema kwamba la Bible dit ceci. Mungu alimwahidi hautakufa na haujaona. Dieu lui a promis tu ne mourras pas avant de voir le Messie. Kwa macho yako utamuona. De tes propres yeux tu le verras. Hii ni ahadi ambayo ilikuwa kwa Israeli yote. Ça c'était une promesse qui a été donnée à toute l'Israël. Tangu Mungu aliumba dunia. Depuis la création du monde. Wakati Adamu na Eva walianguka. Depuis que Adam et Ève étaient tombés. Mungu akaleta ahadi ya kumleta Yesu Kristo. Dieu a donné la promesse d'amener Jésus-Christ. Na miaka ilipita. Les années se sont passées. Mpaka wakati wa Ibrahimu. Jusqu'à ce qu'Abraham est venu. Mungu anapomuita Ibrahimu. Lorsque Dieu appelle Abraham. Mungu akarudia ile unabii. Dieu a repris cette prophétie. Akaambia Ibrahimu hivi. Il dit à Abraham. Kutoka tumbo lako. De tes entrailles. Kutatoka mmoja. Proviendra quelqu'un. Ambaye atafanya jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Qui fera ce que toutes les familles du monde soient bénies. Ilikuwa ni unabii wa Yesu Kristo. C'était la prophétie de Jésus. Na wakati sasa Yesu anazaliwa. Maintenant que Jésus vient de naître. Malaika walieleza kwamba sasa baraka imekuja. Les anges ont annoncé que la bénédiction est venue. Sasa katika agano la kale watu wote walingoja kuja kwa Yesu. Dans l'Ancien Testament tous les gens attendaient venir vers Jésus. Tukisoma katika Petro wa kwanza. Si nous lisons 1 Pierre 1. Inasema kwamba manabii walitafuta Yesu atazaliwa wakati gani? Ça dit que les prophètes attendaient quand Jésus viendra. Na wengi walikufa pasipo kuona. Et beaucoup sont morts avant de le voir. Sasa kumbe Simeoni. Maintenant Simeon. Alikuwa mcha Mungu, aliogopa Mungu. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Sikia neno hili. Écoute-moi cette parole. Na alimutumika katika haki. Et il les servait dans la justice. Bwana sifiwe. Amen. Kutumika Mungu katika haki. Servir Dieu dans la justice. Haiko kutumika Mungu kwa kupendeza watu. Ce n'est pas servir Dieu en plaisant les hommes. Haiko kutumika Mungu kwa hisia zako. Ce n'est pas servir Dieu par tes sentiments. Lakini kwa woga wa Mungu. Mais c'est par la crainte de Dieu. Nilimwambia mke wangu siku jana juzi hivi. Avant-hier j'ai parlé à ma femme. Tulikuwa tunazungumza naye kuhusu kazi fulani ya Mungu. Nous parlions de quelques services de Dieu. Nikamwambia sasa mama umekwisha utafanya kazi hivi na hivi. Je lui ai dit tu vas faire le travail ceci cela. Akanijibia hivi. Elle m'a répondu ceci. Sijisikie kutumika kwa ile. Elle m'a dit je ne me sens pas servir à cela. Nikamwambia we mama. Je lui ai dit maman. Hatutumikie Mungu kwa sababu tunajisikia. Nous ne servons pas Dieu parce que nous nous sentons. Mungu ni mwema sana. Oh, Dieu est bon vraiment. Mara nyingi tunafanya kazi ya Mungu kwa kujisikia, kwa hisia zetu. Souvent nous faisons l'œuvre de Dieu par nos propres sentiments. Kuna watu wengi sana katikati yetu. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Wanakataa kutumika Mungu kwa maana hawajisikie. Ils ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils ne se sentent pas. Non. Hatutumike Mungu kwa maana tunajisikia. Nous ne servons pas Dieu parce que nous nous sentons le faire. Tunamtumika kwa sababu tunamuogopa. Nous le servons parce que nous le craignons. Ile neno kuogopa. Le mot là craindre. Hamuielewi. Vous ne le comprenez pas.
na Mungu anipatie neema mwezi wote huu tueleze woga wa Mungu ni nini. Ah, que Dieu me fasse grâce et que ce mois nous puissions parler de la crainte du Ninyi woga wa Seigneur. Mungu yenyewe mnakuwa nayo ni nini? C'est quoi la crainte de Dieu? Utakufa. Tu vas mourir. Mungu amenionyesha. Ah, Dieu m'a fait voir. Mbele yako utakufa. Devant toi que tu vas mourir. Kuna kifo. Qu'il y a la mort. Mtu akifika kwako nakwambia vile. Si quelqu'un t'arrive et te dit cela, unatafuta franga va lui kwangu dire, weye. toi tu cherches l'argent. Mwizi we. Escroc. Mungu hana afere ya kutuua. Dieu n'a pas de problème de nous tuer. Amekuja kutuponya. Il est venu nous guérir. Amekuja Il kutuokoa. est venu nous sauver. Na maneno yake ni kutaka tupate baraka zake. Et sa parole, c'est que nous puissions avoir ces Alléluia. bénédictions. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Alors nikisha kuambia bibi yangu vile, Quand j'ai dit cela à ma femme, saa ile akaanza kazi. dès maintenant, elle a commencé le travail. Nikasema très bien, Mungu akubariki sana. Elle a dit très bien que Dieu te bénisse. Wapendwa, hatutumike kazi kwa ajili ya kujisikia. Bien-aimés, nous ne servons pas parce que nous nous sentons. Ni kwa sababu tunapenda Mungu na tunatii Mungu. Mais nous servons parce que nous aimons et nous obéissons à Dieu. Hii mwaka hii yenyewe tunamaliza, Cette année que nous venons de finir, kwa tunafanya kazi ya majengo, kwa maana tutabomola hii kibambazi hapa sasa hivi. nous faisons l'œuvre de construction parce que nous allons démolir ces murs ici Tulisema bientôt. kila Mkristo wetu akuwe na fiche. Nous avons dit que chacun de nous ait une fiche. Kwa ile fiche andike yenyewe naweza tu kupata kwa mwezi. Si la fiche, tu vas mentionner tout ce que tu peux trouver à la fin du mois. Kama tungesema mbele za Mungu, Si nous le disions devant le Seigneur. bo tungeuliza mwenye hana fiche atie mkono juu. Si nous demandions celui qui n'a pas la fiche qu'il lève sa main. Est-ce que tunaweza kuuliza unaweza kuwa na nguvu ya kutia mkono juu? Tu peux avoir la force de lever ta main. Kama huna fiche uko désobéissant. Si tu n'as pas la fiche, tu n'es pas obéissant. Haumuogope Mungu. Tu ne crains pas Dieu. Rafiki yangu ni kushauri. Mpendwa, j'aimerais te dire. Ukiona mtumishi wako, mchungaji wako, mzee wako anasema neno. Si tu vois ton pasteur, ton révérend dit quelque chose. Ukimuona kwa mwili, Si tu le vois physiquement, tu vas échouer. lakini ona neno linalotoka kwake. Mais regarde la parole qui vient de lui. Ninaposimama hapa kwa madhabahu Quand je me tiens ici à la na chair kusema neno la Mungu, et dire une parole de Dieu, ni Mungu anasema. c'est Dieu lui-même qui parle. Basi mnafikiri utapata kanisa namna gani? Vous croyez que nous allons trouver l'église comment? Est-ce que kweli tutapata kanisa namna gani? Comment allons-nous trouver l'église? Wewe unakaa kukiti pale. Toi, tu t'assois seulement. Ile kiti kuna mtu alijinyima chakula kutengeneza kile kiti. La chaise là, il y a quelqu'un qui s'est privé de la nourriture pour la construire. Hata huyu mtu ameanguka, Même si la personne là est tombée, Mungu atamuokoa tu. mais Dieu va les sauver. Haleluya. Amen. Wapendwa, Bien-aimé. kazi tunayofanyizia Mungu L'œuvre que nous faisons à Dieu inaonyesha kwamba tunamuogopa Mungu. prouve réellement que nous craignons Dieu. Kwa nini hauna fiche? Pourquoi tu n'as pas la fiche? Nilishangaa kwa hii kanisa yetu. J'étais étonné dans notre église ici. Nikikwambia bale wenyewe wamemaliza fiche yao. J'ai demandé ceux qui ont fini, si je vous disais ceux qui ont fini leur fiche, Siwi kama Dina iko humu leo. Dina iko wapi? Dina. Simama hapa kidogo. Dina. Alipumzika. Mama Dina angesimama hapa kidogo. qu'elle se lève un peu. Anasikia kizunguzungu. Lakini mzee huyu angesimama hapa. Si cette vieille se mettait ici, Kila mwezi analipa 2000 francs na alisha mali. Simama mama, mkamate kidogo, simama hapa. chaque mois elle donne 2000 francs et elle a déjà fini sa fiche. Iko mgonjwa, iko na kizunguzungu, muone tu. Kweli kabisa huyu mama huyu. Cette vieille que vous voyez, Kwa sababu mchungaji alisema anajikaza yake, anauzisha kama makala au yenyewe alimpatia huyu mama huyu. We mama mwenyewe uko humu, mama we. toi maman qui est ici, Kweli kabisa huyu mama kushinde fiche. vraiment cette maman peut te dépasser. Mjane La veuve, hana kazi. elle n'a pas de We boulot. uko na salaire. Toi tu as un salaire, Uko na depot. tu as un dépôt, Uko na biashara. tu as des commerces. Kisha utatudanganya kwamba unamjua Mungu na huyu mama amefanya kazi. Et puis tu vas nous tromper que tu connais Dieu alors que la maman est en train de faire l'œuvre nyumba de yenyewe Dieu. itajengwa hapa, uikale mnyumba yenyewe huyu mama amejenga, na wewe unaingiaka humu fierema kila siku hivi baba. Et puis tu vas t'asseoir fièrement dans la maison que la maman ici va construire finalement. Tafadhali. S'il vous plaît.
kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Sois fidèle devant le Seigneur. Simeon, akawa mwaminifu mbele. Il a été fidèle devant Dieu. Mungu akamwambia hautakufa. Dieu lui a dit tu ne mourras pas. Kwa sababu uko mwaminifu. Car tu es fidèle. Na uko mtakatifu. Et tu es saint. Mungu akamtimizia ahadi. Dieu a accompli sa promesse. Wanaleta mtoto Yesu katika hekalu. On a amené l'enfant Jésus dans le temple. Na sasa Roho Mtakatifu anamugusa. Maintenant le Saint-Esprit le toucha. Ahadi niliyokupatia. Il lui dit la promesse que je t'avais donnée. Inatimia. Elle s'accomplit. Wende katika hekalu. Va dans le temple. Akafika katika hekalu. Il est parti dans le temple. Akamuona mtoto. Il a vu l'enfant. Akamkamata. Il a touché l'enfant. Na uzee wake. Avec sa vieillesse. Akasema Bwana. Il a dit Seigneur. Uniache nikufe sasa. Laisse que ton serviteur parte maintenant. J'ai vu la réalisation de la promesse. Alléluia. Amen. Mungu si mtu aseme uongo. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Akikuambia kitu atakitimiza. S'il te dit, il va réaliser. Lakini uangalie namna gani unatii neno lake, unafanya kazi yake. Mais tu dois voir comment tu accomplis, tu mets sa parole en pratique. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama hatufanye kazi ya Mungu, si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, kazi ya Mungu haitaendelea. L'œuvre de Dieu n'avancera pas. Mungu hatatuma malaika. Dieu n'enverra pas l'ange. Lakini ni sisi tunatumika. Mais c'est nous qui travaillons. Mtasema kidogo kwamba kwa nini mchungaji anasema kwa ajili ya majengo? Pourquoi Dieu, les bergers parlent du travail? Est-ce que nawe hausikiri haya kabisa hii kabisa? Vraiment, tu n'as pas honte de cette église. Est-ce que kweli kabisa? Tulikuwa Mugunga na Golgotha. Nous étions à Mugunga avec Golgotha. Tulijiona bure. Nous nous sommes vus inutiles. Kanisa. Une église très bien construite. Habako bazungu. Ils ne sont pas des blancs. Ni wa Kristo wa Mugunga. Ce sont les chrétiens de Mugunga. Kanisa kubwa nzuri tayari. Une grande et belle église est prête là-bas. Na sisi tunahitaji kujenga. Nous voulons aussi construire. Mwongozi amesema tutajenga. Le modérateur a dit que nous allons construire. Bwana, hata tunasema tutajenga. Bien, kama hatufanye kazi hatutajenga. Même si nous crions, nous allons construire. Si nous ne travaillons pas, nous ne construisons pas. Mungu yuko tayari kutumika pamoja. Dieu est prêt de travailler avec nous. Lakini tunahitaji kujenga. Mais nous voulons construire. Mama ya mujane mwingine. Une autre veuve ici. Sababu tayari fiche za 2025 tumeziweka. Parce que les fiches de 2025 sont déjà disponibles. Hapa huna fiche yako. Wakati tulisema mama mujane moya mzee moya ka. Quand on appelait une maman, une veuve maman alirudia kwa nyumba. Elle est rentrée à la maison. Nafikiri alienda kusumbua manake ule mtu mwenye anamchunga alipata mayaribu. Je crois elle est allée déranger la personne qui fait sa garde. Inaonekana hakukula, unipatie franga zangu nilipe 2025. C'est comme si elle lui a dérangé, elle a dit donne-moi mon argent, je vais payer 2025. Ule mama mujane alishalipa epi ngapi anatoa kila siku $1, alishalipa $25 ya 2025. Fiche yake ya 2025 iko tayari. Elle a déjà fini avec la fiche de 2025. Est-ce que Mungu naye Mungu vraiment unapomtumika kwa uaminifu akuacha ye? Quand tu sers Dieu fidèlement, comment il va te laisser? Et puis kuna mtu anasema hivi. Maintenant, il y a celui qui dit ceci. Mimi sina franka. Moi je n'ai pas d'argent. Sina kazi. Moi je n'ai pas de travail. Est-ce que Dina iko na kazi ya kukushinda? Vraiment, est-ce que Dina a le travail plus que toi? Ouais, peut-être. Wapendwa, tusipotumika Mungu kwa uaminifu, Mungu baraka zake hatutaziishi. Bien-aimés, si nous ne servons pas Dieu fidèlement, nous ne vivons pas ces bénédictions. Na tusipoishi baraka zile za Mungu, haiko kosa la Mungu. Et si nous ne vivons pas les bénédictions de Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu. Baraka zenye Mungu iko nazo kwako, hakika anataka kukupatia. La bénédiction que Dieu a pour toi, il veut te les donner. Lakini anachongoja kwako uwe mwaminifu na uwe na uoga wa Mungu. Mais ce qu'il attend de toi, il veut que tu sois fidèle et que tu aies sa crainte. Uishi neno la Mungu. Que tu vives sa parole. Utakapoishi neno la Mungu, en vivant sa parole, baraka za Bwana zitakuwa pamoja nawe. Les bénédictions de Dieu seront avec toi. Mungu atakutimizia yote aliyoyasema. Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit pour toi. Hata wakati umepita, si le temps passé, usiogope. Ne crains rien. Hata wakati umepita, ninasema, si le temps est passé, je le dis encore, usiogope. Ne crains rien. Mungu atatenda. Dieu va agir. Umengoja labda nyumba. Tu as entendu peut-être la maison. Umengoja mume. Tu as patienté un mari. Umengoja sijui kazi. Tu as patienté, je ne sais, un travail. Inakuja kazi. Mais le travail vient. Gari inakuja. Ça vient déjà. Baraka zako zinakuja. Tes bénédictions viennent. Bwana anataka tu uone jinsi unavyotumika. Dieu veut voir seulement comment tu travailles.
Ana, Anne, aliyekuwa mzee, elle était une Biblia inasema vieille. kwamba alikaa katika hekalu La Bible dit qu'elle est demeurée dans les temples akimtumika Mungu en travaillant pour le Seigneur, katika uaminifu na dans la woga, fidélité aussi. naye alipata ahadi kumuona Masihi. Elle a aussi reçu la promesse de Na voir wakati le Yesu Messie. alipokuwa hekaluni, Et quand Anne était dans les temples, naye akafika, elle est arrivée. akamuona Elle Yesu, a vu Jésus. akashukuru, Elle a remercié Dieu. akasema, Bwana, umetimiza Elle a ahadi dit, yako. Seigneur, tu as accompli ta promesse. Ninakuambia mpendwa, ile ilikuwa ni ahadi kubwa. Je te dis, c'était une très grande promesse. Sasa usikie kibazo yenyewe ilikuwa kama Écoute hekalu. maintenant un problème. Usikie kibazo yenyewe ilikuwa kama hekalu. Un problème maintenant qui était dans les temples. Sijui kama nasema kibazo kama iko sawa sawa. Un problème. Donc lisondo lenyewe lilikuwa mhekalu. La motivation qui était dans les temples. Walileta mtoto kwa makuhani. On a amené l'enfant au sacrificateur. Makuhani waliojua habari, wanasoma vitabu. Les sacrificateurs qui connaissaient et qui lisaient la parole. Walikuwa na habari za mtoto. Ils avaient le message de l'enfant. Atazaliwa Bethlehemu. Qu'il va naître à Bethléem. Mtoto anafika mhekalu, Maria na Yusufu anamuleta. L'enfant est arrivé dans le temple par Marie et Joseph. Kwa maana alikuwa mzaliwa wa kwanza. Parce que c'était le premier-né. Makuhani wakamkamata. Les sacrificateurs l'ont pris. Ka garso ka Yusufu na Maria. L'enfant de Joseph et Marie. Bwana ukabariki. Dieu que tu le bénisses. Amena. Amen. Bakakacha katoto kako kale. On a laissé l'enfant. Voici votre enfant. Bakakula zile njiwa, Ils ont mangé les offrandes, les sacrifices. Sadaka bakaikula. Ils ont mangé les sacrifices. Bakaona ni katoto. Ils ont vu comme c'est un enfant. Lakini wale watu wawili, mais ces deux personnes, Simeoni na Ana, Simeon et Anne, macho yao, leurs yeux, Mungu aliwafunulia Dieu leur a révélé kwamba huyu ndiye que Mwokozi. celui-ci c'est le sauveur. Makuhani, Les kwa sacrificateurs, sababu walikuwa katika mambo ya mwili, comme ils étaient dans les choses de la chair, walikuwa katika mambo ya ils dini, étaient dans les choses de religion, ils hawakumjua. n'ont pas su les découvrir. Wale makuhani Les sacrificateurs là, ndio wale ambao wakati mamajusi walifika, ce sont eux devant qui les mages étaient arrivés. Herode alifika kwao. Hérode est arrivé auprès d'eux. Muna habari Vous avez le message ya kuzaliwa kwa mtoto fasi fulani, de la naissance d'un enfant qui est né, mfalme wa Israeli. un roi d'Israël. Wakasema ndio, vitabu vinasema ni Bethlehemu. Ils ont dit oui, les livres parlent de Bethléem. Asa sikia ajabu. Écoute maintenant. Herode aliambia makuhani kwamba kuna watu wamesema kwamba mfalme amezaliwa. Hérode a dit aux sacrificateurs qu'il y a les gens qui disent que le roi est né. Na ni wale makuhani waliambia Herode kwamba ni Bethlehemu. Ce sont les mêmes sacrificateurs qui ont dit à Hérode que c'est à Bethléem. Herode aliwaambia kwamba kuko majusi pale ambao wanataka kumuona. Il les a dit qu'il y a les mages là qui veulent le voir. Eske kweli kama walikuwa na hamu ya kumuona Yesu? Vraiment, s'ils avaient la soif de voir Jésus, si wangesema basi tufuate hawa mamajusi twende tumuone Yesu. Ils devront dire suivons ces mages pour que nous puissions voir Jésus. Muujiza ulikuwa kwao, lakini haukuambia. Ils avaient les miracles, mais les miracles n'avaient rien dit. Kwa sababu walimjua Yesu kwa midomo. Car ils ont connu Jésus par les lèvres. Walimuogopa Mungu kwa midomo. Ils craignaient Dieu par les lèvres. Lakini roho zao zilifungwa kwa dini. Mais leur cœur était enfermé par la religion. Kwa ajili ya hiyo wapendwa, à cause de cela, mtu anaweza kuimba Yesu. Quelqu'un peut chanter Jésus. Anaweza kuhubiri Yesu. Il peut prêcher Jésus. Anaweza kuleta unabii wa Yesu. Il peut prophétiser sur Jésus. Na mwisho aende motoni. Et à la fin il va dans l'enfer. Hiyo habari ya Balamu hiyo. C'est ça le message de Balaam. Balamu tunasoma katika Hesabu. Balaam, nous le lisons dans le livre des Nombres. Katika Hesabu sura yake ya 24. Nombre 24. Wakati anataka kwenda kulaani. Lorsqu'il voulait aller maudire. Anataka kulaani yule aliyebarikiwa. Il voulait maudire celui qui est béni. Israeli Mungu alimubariki. Israël était béni par Dieu. Sasa Balamu akataka kulaani kwa sababu ya Balaki. Maintenant Balaam voulait le maudire par le biais de Balaki. Mungu akaweka neno ndani yake. Dieu a mis dans sa bouche une parole. Akasema na akamfunulia kwa macho. Il lui a dit, il lui a révélé par les yeux. Ninaona lakini si sasa. Je vois maintenant. Nyota itatoka Yakobo. Une étoile qui sortira de Jacob. Na fimbo ya utawala ni kwa Yakobo. Avec les sceptres de règne sur Jacob. Ni kwamba Balamu akatoa unabii hakika kwamba Yesu Israeli amebarikiwa na Mwokozi atatoka kwao. Balaam a prophétisé que Israël est béni et que le sauveur proviendra de lui. Ule nabii
Ce prophète, yuko wapi leo? où est-il aujourd'hui? Anangoja moto. Il attend l'enfer. Kwa sababu Parce que, ijapokuwa alitoa unabii, même s'il avait prophétisé, alifungwa na tamaa ya mwili. il était enfermé par les convoitises de la Alienda chair. kwa Balaki kwa ajili ya kupata or na mali Il est mengine. parti chez Balak pour trouver de l'or et autres richesses. Hamu ya pesa La soif de l'argent inabomoa kipawa. détruit le ministère. Hamu ya mali La soif de la richesse inabomoa neno, détruit la parole, inabomoa kipawa. détruit les dons. Utasema neno kweli ni la Tu Mungu, vas donner la parole de Dieu, lakini peke yako unabomolewa. mais toi-même tu es détruit. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu haushike unalolisema. Parce que tu ne mets pas en pratique ce que tu dis. Mpendwa, mtu anaweza kuhubiri kama vile ninavyohubiri hapa, Mais quelqu'un peut prêcher comme je l'ai fait ici. na ikiwa sishike ninalolisema, Mais si je ne pratique pas ce que je dis, hakuna tumaini. il n'y a pas d'espoir. Unaweza kuhubiri, Tu peux prêcher, unaweza kuimba, tu peux chanter, unaweza kusema habari ya Mungu, tu peux parler le message de na Dieu. ikiwa hauko mtiifu kwa neno la Mais si tu Mungu, n'es pas obéissant à sa parole, kupotea tu utapotea. es détruit vraiment. Tu Nataka es perdu. kusema hivi, J'aimerais dire ceci. Mungu ana mkono wake huko juu yako, La main de Dieu est sur toi. na amekwisha kutayarisha baraka zako, Il a déjà préparé tes bénédictions. na atakubariki kweli Et il kweli. va te bénir réellement. Anataka tu utengeneze maisha Il yako, veut seulement que tu uweke arranges ta maisha vie, yako sawasawa mbele za Mungu. que tu arranges ta vie devant lui. Fikiri umetembea na Mungu namna gani mwaka wote huu wa 2024, Réfléchis comment tu as marché avec Dieu dans l'année 2024. na uamue hivi, Et décide maintenant, hii 2025, cette année 2025, kama vile tumesikia unabii katika kinywa cha mwongozi, comme nous venons d'écouter la prophétie dans la bouche du iwe modérateur, mwaka ambayo Mungu anakwenda kutimiza ahadi zake et kwako. ça soit une année dans laquelle Dieu vient d'accomplir ses Fikiri promesses pour namna toi. gani kuna kitu ambacho hakiendeki, tengeneza. Réfléchis comment, s'il y a une chose qui ne marche pas, répare ça. Tukisoma katika Samueli, Si nous lisons dans Samuel, kuna habari ya ajabu, il y a un message grave là-bas. habari ya ajabu. Un message grave. Samueli Samuel, anapasha habari ya Sauli. il donne le message de Saïl. Sauli Mungu alimubariki, Saïl était béni par Dieu. na Mungu akasema kwamba atatawala Israeli na vizazi vyake. Et Dieu lui dit qu'il va régner sur Israël avec tous ses descendants. Lakini Sauli Maintenant, akaacha maneno ya Mungu. Saïl a abandonné la parole de Dieu. Alipokwenda kupiga vita, Lorsqu'il est allé, akatamani ngombe na vinono, lorsqu'il est allé combattre, il a convoitisé les vaches. akatamani mali. Il a convoitisé la richesse. Yale mali yalimubomoa, Cette richesse lui a détruit. akaacha neno la Mungu, Il a laissé la parole de Dieu. na hii ikafanya kwamba atupwe na Et Mungu. cela a laissé qu'il soit rejeté par Dieu. Wakati Samueli alifika kwake na kumwambia wewe umeacha neno la Mungu, Lorsque Samuel lui est arrivé, lui dire tu as abandonné la parole de Dieu. akasema pana, nimeleta ngombe kwa ajili ya kutoa sadaka. Il a dit j'ai amené des vaches pour des offrandes. Ilikuwa ni uongo tu, C'était un mensonge. alifanya hiyo kwa tamaa ya pesa. Il l'a fait à cause de la convoitise de l'argent. Na akafanya namna gani? Samueli akasema Mungu amekukataa Et Samuel lui a dit Dieu t'a rejeté kwa sababu hukutii neno la Mungu. parce que tu n'as pas respecté sa parole. Rafiki yangu, Mon ami, Mungu anataka kukubariki kweli, Dieu veut te bénir réellement. lakini uangalie namna gani unatii neno Mais lake. regarde comment tu obéis à sa parole. Samueli akaenda, Samuel est parti. wakati anataka kwenda, Comme il voulait partir, Sauli akataka kumkamata kwa kanzu lake, Saül voulait le prendre par sa robe. kanzu likapasuka La na robe était déchirée. na kanzu la kuhani halina ruhusa kupasuka. Et la robe du sacrificateur n'avait pas vraiment le droit d'être Samueli déchirée. akaambia Sauli hivi, Samuel dit à Saïl, hivi umepasua kanzu langu, comme tu viens de déchirer ma robe, na ndivyo ufalme wako et unapasuka. c'est ainsi que ton royaume est déchiré. Maana ya neno hili ni nini? Qu'est-ce que signifie cela? Mimi njoo mchungaji, njoo niko nahubiri. Je suis le berger, c'est moi qui prêche. Acha niseme hili neno sio kwa ajili yangu, lakini kwa ajili labda kama nyuma utakuwa na mchungaji mwingine, hili neno likuponyeshe. Laisse-moi dire cela, pas seulement pour moi, même si un autre berger viendra, ça peut t'aider. Nataka kuambia hivi, angalisho na mtu mwenye amepakaliwa mafuta mbele yako. J'aimerais te dire, fais attention avec quelqu'un qui est loin devant toi. Hata uko nabii, uko nafanya miujiza na ishara. Même si tu es prophète, accomplis des miracles et des prodiges. Hata uko mhubiri, uko nakusanyisha watu plus de 10,000, unahubiri na watu wanapona. Même si tu es prédicateur dans des croisades et tu fais des miracles. Lakini angalisho na mtu
amepakwa mafuta. Mais fais attention avec quelqu'un qui est loin. Usipasue kanzu lake. Ne déchire pas sa tunique. Tunapasua kanzu ya kuhani namna gani leo? Comment nous déchirons la tunique du Kwa sacrificateur? kumuteta na kumusengenya. En médisant sur lui. Angalisho, Attention, unaposema maneno mabaya juu ya yule aliyepakaliwa mafuta. quand il dit de mauvaises paroles sur celui qui est loin, Angalisho, fais attention. sitaongeza neno. Je ne vais rien ajouter. Msiseme kwamba nimeongeza hili na Pour lile. ne pas dire que j'ai ajouté ceci. Sauli Saül, kwa kupasua kanzu la kuhani en déchirant la tunique du ndio sacrificateur, kifo chake. c'était sa fin. Alikufa anaangukia upanga wake mwenyewe. Il était mort en tombant sur son épée. Sauli hakutii neno la Mungu Saül n'a pas respecté la na parole de Mungu Dieu. akamutupa. Et Dieu l'a rejeté. Mungu hataki wewe ukufe. Dieu ne veut pas que tu meurs. Anataka leo upate kushika neno Il lake. veut qu'aujourd'hui tu mettes en pratique sa parole en pratique. Leo ukifanya projet ya kushika neno lake. Si aujourd'hui tu fais le projet de mettre la parole de Dieu en pratique, Mungu si muongo. Dieu n'est pas menteur. Yeye si mtu. Dieu n'est pas une personne. Atakutimizia ahadi Il va yake. accomplir sa promesse dans ta vie. Kujenga Tu utajenga. vas construire. Kuzaa Tu utazaa. vas avoir des enfants. Kuoa Tu utaoa. vas te marier. Kuolewa Tu utaolewa. vas te marier. Biashara vyako vitasimama. Tes commerces vont se Na redresser. Mungu anataka Et kukubariki. Dieu veut te bénir. Namna unavyokuwa mwaminifu mbele za Mungu, Comme tu es fidèle devant Dieu, ndivyo vile Mungu atakavyokuwa et la façon mwaminifu dont tu es kwako. fidèle devant Dieu, ainsi Dieu sera fidèle pour Mungu toi. atubariki. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tunataka kuomba Mungu. Nous voulons prier le Seigneur. Rafiki yangu, Mon ami, neno hili mimi na wewe tumelisikia. cette parole, nous venons de l'écouter, nous deux. Unaishi namna gani katika neno la Comment tu Mungu? vis dans les temples? Kuna wenzetu wengi wanaishi katika ulevi wa Il y a des pombe. gens parmi nous qui vivent dans l'ivrognerie. Kitu kimoja tu niseme hivi. J'aimerais dire une chose. Saa yangu imeisha kunifunga hapa. Mon temps est en train de m'enfermer Lakini ici. ningekuambia Mais hivi. j'aimerais te dire ceci. Musikie watumishi wa Mungu wanaokuwa mbele yenu. Écoutez les serviteurs de Dieu qui sont devant vous. Tulikuwa na wajakazi hapa watumishi Nous étions avec les servantes de Dieu et les serviteurs jana, hier. komite ya wamama na ya wa vijana. Les comités des mamans et des jeunes. Shida yetu ni nini? Le problème que nous avons, c'est quoi? Tumekwisha kugundua hii kanisa yetu, hii miaka 5 tumekuwa hapa. Nous avons constaté que dans les 5 ans que nous sommes ici dans Kanisa cette letu église, liko na magonjwa mamoja. notre église a une seule maladie. Karibu kanisa la Hermoni halina Wakristo. Presque l'église de Hermon n'a pas de fidèles. Kuko benye biko hapa Il y a ces gens qui sont ici, na banangojea kwenda mkanisa yabo ile ingine. ils attendent aller dans leur autre église. Ni kwamba kuko na kuko bengine benye biko na makanisa Il y a tatu. ceux qui ont même 3 églises. Donc karibu Hermoni haina wenyeji. Hermon il n'a pas presque les propriétaires. Watu wamejifanyizia walimu na watu na manabii. Il y a ceux qui se sont fait des enseignants et des prophètes. Aïe 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 aïe. Mon Dieu. Mungu anataka Hermoni iwe na Wakristo wake. Dieu veut que Hermon ait ses propres fidèles. Na ikiwa watu hawatoi kwa kazi hapa, Et si les gens n'offrent pas dans les services kuna ici, watu hawawezi kutoa cha 10 hapa, il y a des gens impossible. qui ne peuvent jamais donner la dîme Hawawezi ici. hii mambo ya mafishi hawawezi, Pour eux, la fiche, c'est dérisoire. kwa sababu hawako wa kanisa hii. Parce qu'ils ne sont pas de cette église. Mpendwa, Bien-aimé, Mungu anakupenda. Dieu t'aime. Hili ndilo kanisa lako C'est ça ton église. na anataka kukubarikia hapa. Et il veut te bénir dans cette église. Baraka zako ziko Tes hapa. bénédictions sont dans cette église. Ukitoka hapa utakuwa umeziacha hapa. Si tu quittes ici, tu vas laisser tes bénédictions ici. Utapaparuka kule, kupaparuka Tu hutazionaka seras kule, ballotté, tu ne les verras jamais kwa là-bas. maana baraka zako ziko Parce que tes hapa. bénédictions sont ici à Hermon. Cha kufanya ni nini? Ce que tu dois faire, c'est Ni quoi? kuangalia maisha yako, C'est regarder ta ni vie. kutubu zambi zako, C'est te repentir de ni tes kuishi péchés. katika upendo, Ah, vivre dans l'amour. ni katika woga wa Mungu. C'est dans la crainte de Dieu. Ukifanya hivyo, Quand tu fais ça, Mungu atakubariki. Dieu va te bénir. Labda uko hapa leo Peut-être que tu es ici na unasikia kwamba 2024 et tu te sens qu'en 2024, kweli umekwenda mbali na Mungu, oui, tu es allé loin de na Dieu. leo unaamua kwamba cette fois-ci Et aujourd'hui, tu décides, ninakuja kwa Bwana.
Je viens auprès du Seigneur. Nitatembea katika utakaso. Je vais marcher dans la sainteté. Haiwezekani kufanya usherati C'est wapendwa. impossible de faire la Wakati unaishi usherati prostitution. uko nje mbali Quand na tu vis Mungu. dans la prostitution, tu es loin de Dieu. Unaishi katika uchawi na kuchanjwa na vitu vingine. Tu vis dans la magie et des incisions. Mungu atakubarikiaje? Dieu, comment il va te bénir? Unaishi katika ugomvi na katika Tu vita. vis dans les conflits, dans les querelles. Haitawezekana. Ce n'est possible. Kama uko hapa leo, Si tu es là aujourd'hui, ungelisimama tuombe Mungu. j'aimerais que tu te lèves et nous Nabakia allons tu na prier. dakika moja Je reste avec une seule na minute. mimi nitakuwa nimemaliza. Je serai en train de finir. Lakini kama uko hapa Maintenant, si tu es na là unasikia kwamba nitaingia mu 2025, et tu sens que je vais entrer en nimetayarisha 2025, kila kitu, après avoir tout préparé, ungelisimama tuombe Mungu. tu vas te mettre debout, nous allons Ni prier. wakati kwako. C'est le temps pour toi. Ni wakati kwako. C'est le temps pour toi. Wewe kusimama ni kurekipere vyako Te vyenyewe mettre vilichelewa. debout, c'est récupérer ce que tu as perdu. Unasikia kwamba kuna nafasi ulikosea, Tu sens qu'il y a quelque chose, quelque part où tu as manqué. Lève-toi, nous allons prier avec toi. Usizarau hii Ne habari. néglige pas ce Ni message. Mungu ndiye anasema na C'est Dieu wewe. qui parle avec toi. Ikiwa hautaki kusikia hii Si tu sauti, ne veux pas écouter cette voix, yawezekana usingoje sauti il nyingine. est possible que tu Na ne kuambia l'entendes kwamba plus. leo ni siku ya Je kupona. te dis, aujourd'hui c'est le jour de Leo ni guérison. siku ya C'est kutakasika. le jour de sanctification. Mama, Mungu akubariki sana. Maman, que Dieu te bénisse. Mama, Mungu akutie Maman, nguvu que Dieu te fortifie. na akurudishie baraka zako. Qu'il te remette encore tes Uko bénédictions. wapi? Où êtes-vous? Leo Mungu anakuita, Aujourd'hui, Dieu t'appelle. anataka kukutakasa, Il veut te sanctifier. uwe na haki ya Pour que tu kubarikiwa aies na yeye, encore le droit d'être béni uwe na par lui. haki ya kusafishwa na Pour que tu yeye. aies le droit d'être sanctifié par Hauna lui. ruhusa ya kufanya moyo kuwa Tu n'as mgumu, pas droit de garder ton cœur dur. kwa sababu Mungu ana mpango wa kukubariki. Car Dieu a un plan de te bénir. Na mwaka wa 2025 L'année 2025, ni wako wa baraka. c'est ton année de bénédiction. Unahitaji kutengeneza, Tu dois te repentir. unahitaji kusema na Bwana, mara hiyo niko Tu hapa, dois dire au Seigneur, je suis ici. nataka unibariki, Je veux que tu me bénisses. nataka Je unisaidie. veux que tu me soutiennes. Rafiki, hatuna tena muda mrefu, Bien-aimé, on n'a plus le temps. saa yangu imekwisha, Mon temps est déjà fini. lakini Bwana Mais le Seigneur, hataki kukuacha pasipo il ne veut pas kukubariki. te laisser sans te bénir. Ni moyo wako mgumu C'est ton cœur dur ndio unakutenga na baraka za qui te Mungu. sépare des bénédictions de Dieu. Mungu mwenyewe amepanga kukubariki Dieu seul a planifié pour te bénir. na anataka kutosha ile laana ya Et il va zamani, enlever cette ancienne malédiction sur zile toi. blokaje za Tous zamani. ces anciens Kwa blocages. nini hutaki kubarikiwa na Pourquoi tu ne Mungu? veux pas être béni par Dieu? Usiishi katika dhambi. Ne vis pas dans les péchés. Mungu akubariki Que mpendwa Dieu te bénisse, bien-aimé. ndugu ambaye umekuwa hapa mbele. Ah, le Dieu qui est ici, toi qui es ici devant. Tutaalika pasteur kuja Nous hapa, appelons le pasteur. utashuka chini na kunyosha Tu mikono vas descendre et lever les mains. na tutaomba kwa ajili ya wapendwa Et nous hawa. serons en train de prier pour les bien-aimés. Hakika ni neema ya Mungu Je vous assure que c'est la grâce de Dieu. wewe kusikia sauti hii leo Ah, toi qui as écouté cette voix na kuitii, et tu l'acceptes haufanye kitu kawaida, et tu ne fais pas une chose ordinaire. lakini unalolifanya Mais ce que tu viens de faire, ndiyo njia ya Mungu kwako c'est kubarikiwa, la voie de Dieu pour te kwa bénir. maana Mungu ana mpango na wewe. Car Dieu a un plan avec toi. Wewe ni mmoja wa wale wabarikiwa wa Mungu. Toi, c'est l'un des bénis de Ni Dieu. lazima tutoe vitu vinavyotuweka kando na Mungu Nous devons enlever les choses qui nous séparent de ili Dieu tufikie baraka za pour que Mungu. nous atteignions les bénédictions de Dieu. Tutanyosha mikono yetu juu Nous ya allons wapendwa lever nos hapa. mains. Nanyi wapendwa, muinue mikono. Nous Ninyi allons ambao lever nos mmepiga mains, bien-aimés. magoti, ninyi ambao mmepiga magoti, Vous qui êtes wanaopiga à magoti genoux, hapa, ndio levez les tunataka mains kuombea. et nous allons prier pour vous. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Seigneur Kristo, Dieu, au nom de Jésus-Christ, ulichunga ahadi yako kwa Simeoni, tu as attendu ta promesse à Simeon. ulichunga ahadi yako kwa Ana, Tu as accompli ta promesse à Anne. kwa maana neno lako katika Yeremia ni hili Car ta parole dans Jérémie est celle-ci. kwamba nina mpango mwema kwako, Car j'ai un plan merveilleux pour toi. sio mpango wa laana, lakini mpango wa Ce n'est baraka, pas un plan de malédiction, mais un plan sio de mpango wa bénédiction. kifo, lakini mpango wa Ce n'est uzima. pas un plan de mort, mais c'est un plan de vie. Na wewe unataka tu tutengeneze maisha Et yetu tu veux que nous puissions réparer nos vies, tupate kufikia baraka zako. afin que nous atteignions nos E bénédictions. Mungu, bariki huyu mama, Père, bénis cette maman, bariki huyu dada, bénis cette sœur, bariki huyu baba. bénis ce papa. Ametambua njia zake haziko sawa, Il découvre que ses chemins ne sont pas na leo droits. amesema ninaomba Mungu unisamehe, Et aujourd'hui, il dit, je demande pardon à toi, Dieu. umtakase,
Sanctifie-moi. Umuhurumie. Que tu les sanctifies. Hata kama alisema maneno yasiyokuwa sawa, Même s'il a prononcé des mauvaises paroles, au alifanya matendo yasiyokuwa il a sawa, accompli des mauvais actes, futa yote efface tout, na baraka zako ziwe juu et que tes yake, bénédictions soient sur lui, na aishi katika utimilifu wa et ahadi. qu'il vit dans l'accomplissement de ses Baba, promesses. baraka zako ziwe Père, tes pamoja naye. bénédictions, Ndivyo tunavyokuomba, c'est ainsi que nous prions. watakase na Que tu les kuwakubali sanctifies, que tu les katika acceptes. jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu awasamehe na Que Dieu vous kuwabariki. sanctifie Amen. et qu'il vous pardonne. Amen.